Bonjour les amis, plutôt bonsoir, on est déjà 22 heures. Alors, bienvenue sur la partie 2 pour les formulaires à renseigner par les nouveaux arrivants. Donc, on va parler cette fois-ci de TPS, TVH. Sur l'autre vidéo, je vous ai parlé de la CE sur le formulaire RC66. Alors maintenant, on va parler du formulaire RC 151. Donc, comment faire pour renseigner le formulaire TPS, TVH. Donc, la première partie, vos renseignements, donc vous allez mettre votre prénom ici, votre nom de famille, numéro d'assurance sociale. Comme j'ai dit sur l'autre vidéo, il faut vraiment avoir un numéro d'assurance sociale. Donc dès votre arrivée au Canada, vous pouvez vous rediriger vers Service Canada. Donc allez au Service Canada pour demander votre numéro d'assurance sociale. Ramenez avec vous votre passeport et votre COPR, confirmation de résidence permanente, ou bien votre visa de travail si vous êtes venu sur le volet visa temporaire, ou bien visa de travail. Mettez la date de naissance, ici l'année, le mois, le jour, numéro de téléphone, domicile ou bien numéro de téléphone de travail. Mettez juste le domicile parce que vous ne travaillez pas, sinon si vous êtes venu visa visiteur, vous pouvez mettre le numéro de téléphone au travail. Donc adresse postale, commencez par numéro d'appartement, numéro de rue, code postal et la province. Par exemple la région et la province. Le français, cochez le français si vous préférez. Voilà, une correspondance en français. Donc ici mettez les villes, par exemple Bathurst. Ici la province, mettez par exemple Nouveau-Brunswick. Et ici le code postal. Adresse domicile. Ici elle est différente à l'adresse à votre adresse postale. Donc de toute façon vous allez avoir la même adresse. Donc ici par exemple mettez le numéro d'appartement, la rue, le code et ici ça sera la ville. Donc mettez ici par exemple Bathurst, ici le code postal, ici la province, ici mettez par exemple Victoria Avenue. Donc état civil, par exemple si vous êtes marié, mettez marié, si vous êtes célibataire, ainsi de suite. Si votre situation a changé depuis que vous êtes devenu un résident au Canada, sélectionnez la case. Si vous êtes venu de votre arrivée, vous avez divorcé, mettez divorcé, sinon laissez ça vide. Et mettez l'année de votre arrivée, l'année par exemple de votre divorce. Renseignements sur votre époux, conjoint de fait. Donc le prénom du monsieur, le nom du monsieur, la date de naissance. Le numéro d'assurance sociale, excusez-moi, ici, la date de naissance. L'adresse, si il habite avec vous, mettez l'adresse. Donc ici, si elle est différente, d'accord, si elle est différente de la vôtre, mettez son adresse ici. Si elle n'est pas différente, ne renseignez pas ce champ. Alors, votre statut de résidence, donc vous êtes une nouvelle arrivant au Canada. Indiquez la date, donc mettez la date quand est-ce que vous avez venu au Canada, mettez par exemple ici 2023, février 25 par exemple, même chose pour votre époux. Résident au Canada, donc vous n'allez pas renseigner cette case. Donc ici, vous allez déclarer vos revenus. Alors l'année où vous êtes revenu au Canada, vous êtes venu en 2023 les amis, renseignez ici 2023, ici 2023. Alors, indiquez le revenu gagné entre le 1er janvier et de l'année indiquée ci-dessous. Vous êtes venu par exemple en mars 2023. Vous avez travaillé que 2 mois sur votre pays, par exemple Maroc ou bien Algérie ou bien je sais pas quoi. Vous avez touché par exemple 100 euros. On va parler en dollars. Vous avez touché sur votre pays par exemple 100 dollars. Donc 100 dollars multiplié par... pas 100 dollars. 1000 dollars, donc 1000 dollars multiplié par 2, vous allez mettre ici 2000. Même chose pour votre conjoint, s'il touchait par exemple 1500 dollars par mois. Donc x 2, ça sera 3000 dollars. D'accord, donc ici c'est très clair. Entre le 1er janvier de l'année indiquée ci-dessous à la date à laquelle vous êtes chacun devenu un résident. Donc mettez 2000, oui 3000. Un an avant, ce sera 2022. 2022.
même chose. Vous avez travaillé en 2022 pendant toute l'année. Vous avez touché 1000 dollars par mois. Vous allez mettre 1000 dollars fois 12, donc ce sera 12 000 dollars. Même chose pour votre mari. On va mettre par exemple 15 000 dollars. Donc, le salaire d'un mois multiplié par 12. Ici, c'est toute l'année. Ici, c'est à partir du 1er janvier et le mois où vous êtes venu ici au Canada. J'étais en mars, vous avez arrêté le travail en février, mettez 2 mois. 2 ans avant que vous deveniez un résident. Donc, c'était 2021. Excusez-moi, 2021. Je vais mettre 2021. Et c'est la même chose, ce que vous avez touché. Par exemple, supposons celle... Ah oui, on va faire la même chose. Donc, en 2021, vous avez touché 1000 dollars par mois. Donc, ce sera 12 000 dollars. La même chose pour votre mari, supposons par exemple 15 000. Donc, j'ai juste mis au pif. Après, vous allez signer, mettez la signature. Pour ce formulaire, c'est le récurrent principal qui doit le renseigner. D'accord? Pas n'importe qui, c'est le récurrent principal. Si vous êtes vous, le récurrent principal, vous allez renseigner ce formulaire. Après, vous allez signer, mettez la date, le mois et le jour, et ainsi que votre époux, il va signer ici. Mettez l'année, le mois, le jour où vous avez renseigné ce formulaire. Alors, après, vous avez ici quelques définitions. Bon, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi conjoint de fait, divorcé, marié, vous pouvez vous rediriger vers cette... Voilà, vers cette page, vous allez avoir des renseignements généraux. Alors, ici, on vous explique que la crédit pour TPS TVH est un montant non imposable versé 4 fois par l'année, donc 4 fois. Je vais vous dire quand est-ce que le versement se fait. Pas un versement, mais ça sera par la poste. Un chèque qui s'envoie par poste. Aux particuliers et aux familles à revenus faibles et modestes pour compenser la taxe et les produits et services vont harmoniser. TPS TVH. Donc, critères. 19 ans ou plus, vous avez eu un époux conjoint de fait. Même pour les personnes célibataires, les amis, vous pouvez renseigner ça. C'est pas obligatoire de te marier ou bien d'avoir un conjoint de fait pour le renseigner. Donc voilà, c'est juste des renseignements généraux, pas besoin de lire tout ça. Donc voilà, ici on vous dit l'adresse où vous allez envoyer le formulaire par la poste. Donc si vous êtes à Nouveau-Brunswick, vous allez l'envoyer à centre fiscal de Sudbury, toujours code postal 2000 ou bien 20 000 à succursale A, à Sudbury, Ontario, P3A5C1. Voilà, vous allez juste renseigner le formulaire et vous allez l'envoyer par la poste. C'est très facile. Donc, j'espère que c'est clair pour le renseignement. Maintenant, on va parler des dates de versement. Donc, pour le versement, c'est dit que c'est 4 fois par année. Donc, la première fois, c'est 5 juillet, ce sera le 5 janvier. Deuxième fois, 5 avril, 5 juillet et le 5 octobre. Donc, 4 fois. Donc, vous avez droit à 4 versements. Supposons que vous avez patienté 10 jours. D'accord, par exemple, le versement... par exemple, vous attendez le versement du 5 janvier. Normalement, plutôt le 5 avril. Normalement, il commence à envoyer à partir du 10 avril. Donc, vous avez patienté 10 jours, donc le 10 jours ouvrables. Donc, supposons, on est le 25 avril, vous n'avez rien reçu. Vous allez prendre contact avec eux par téléphone. D'accord? C'est mon cas. Vous allez prendre contact avec eux par téléphone. Après, vous allez juste leur informer que vous n'avez rien reçu. Eux, ils vont vous envoyer une lettre d'engagement sur laquelle vous allez signer, vous allez attester par honneur que vous n'avez rien reçu. D'accord? Après, vous allez signer vous et une autre personne, un témoin qui ne doit pas être un membre de votre famille. Et vous allez signer, vous allez aussi envoyer ça par la poste. Après, ils vont vous envoyer un autre chèque par la poste. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et aussi, méfiez-vous les amis des arnaques. Ça, c'est nouveau parce qu'il y avait apparemment un phishing sur le site ARC, Agence Revenu Canada. Plusieurs personnes ont été arnaquées.
pour le versement automatique. Voilà, ils se sont rendus compte suite à plusieurs réclamations. Moi, je fais partie, malheureusement, de ces personnes qui ont essayé de faire le versement automatique sur le compte bancaire. Donc, j'ai essayé d'accéder sur le site. Vous voyez, c'est le site du gouvernement. J'ai renseigné mes coordonnées bancaires et après, je me suis rendu compte que, que tout ce que j'avais sur ma carte bancaire a été pris. De ce fait, j'ai pris contact avec ma banque pour annuler la transaction. Heureusement, j'ai eu mon argent. Voilà, j'ai pu avoir le remboursement de mon argent. Donc, faites très très attention. Pas besoin de renseigner les informations pour le versement automatique. D'accord, juste la méthode classique parce que eux, ils savent très bien que le système ici, c'est pas trop sécurisé. Donc, ils ont mis ici, vous n'avez aucune nouvelle mesure à prendre pour recevoir ce versement. Méfiez-vous des arnaqueurs. D'accord? L'agence ne communiquera pas avec vous par message texte ou par messagerie instantanée, quelles que soient les circonstances. Ne répondez pas à un message suspect et ne fournissez pas de renseignements personnels. Visitez notre page web sur les arnaqueurs pour obtenir plus d'informations. Bon, voilà. Il faut juste faire attention si vous recevez un mail ou bien un message, parce que dès votre arrivée, les amis, ici au Canada, je sais pas comment ils font, mais vous allez recevoir des messages, des emails avec votre nom, prénom, numéro de téléphone même, et en vous disant que vous allez recevoir un versement, cliquez ici pour le recevoir. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, méfiez-vous des arnaqueurs, il y a beaucoup d'escroqueries ici, beaucoup d'escrocs. Donc maintenant, comme les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On a parlé sur cette vidéo de la TPS-TVH pour vous clarifier la chose. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour vos encouragements et je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.